Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième session de Commérage, l'émission de Common Air. Alors on espère que notre première émission vous a plu. Je suis toujours avec mes girls préférées. Donc je suis avec Caroline, salut, Violette, Morgane, bonjour, et Nina. Salut. Donc on est de retour pour vous faire une émission sur nos coups de cœur, sur le sport, sur l'anglais, sur la com en général, sur tout ce qui nous passionne. Et c'est parti pour la Minute Sport de Morgane. On va commencer avec du football et la D2 féminine puisque le LOSC va affronter le FC Van der Ren. Je suis désolée pour nos amis alsaciens si j'ai du mal à prononcer. Le 13 octobre dès 15h au stadium. Alors là pour le coup il n'y a pas de tarif étudiant puisque c'est gratuit. Donc venez soutenir les filles du LOSC le 13 octobre. On va passer en Ligue 2, puisque le lundi 21 octobre, à partir de 20h45, le RC Lens va accueillir l'équipe d'Auxerre dans son stade Bollaert pour la 11e journée du championnat. Dès 5 €, les étudiants peuvent assister à ce match et soutenir le RC Lens. Et enfin, toujours dans le football, on va partir vers la Youth League. Alors la Youth League, qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition avec les équipes du monde entier des moins de 19 ans. Et le LOSC, donc des moins de 19 ans, va affronter Valence le mercredi 23 octobre dès 14h. Tarif unique de 5 € et évidemment, c'est avant le grand match de Ligue des Champions entre le LOSC et Valence. On va poursuivre maintenant avec du volley puisque le 18 octobre dès 20h, le TLM, donc le Tourcoing Lille Métropole, va affronter Toulouse. Vous pouvez assister à ce match au complexe sportif Léo Lagrange pour un tarif étudiant de 5 €. On va poursuivre avec du basket, avec toujours la date du 18 octobre et à 20h également, avec l'équipe de Lille Métropole Basket Club qui va affronter Antibes pour son premier match à domicile dans la phase du championnat. Dès 5 €, vous pouvez vous rendre au Palais des Sports Saint-Sauveur pour supporter nos Lillois. Et enfin, on va finir avec du handball puisque l'équipe de Dunkerque va accueillir Nîmes le 17 octobre au Stade des Flandres, évidemment à Dunkerque. Pour 8 €, vous pouvez venir dans les tribunes pour donner de la voix pour cette équipe dunkerquoise. Eh bien, merci Morgane pour toutes ces précisions. Évidemment, il faut sauter sur l'occasion pour avoir les prêts étudiants et profiter du sport à petit prix. Passons maintenant à la Minute Culture avec Violette. To present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans la Minute Culture je vais vous parler d'histoire et d'une chaîne YouTube qui parle donc d'histoire. Depuis quelques années, les chaînes de vulgarisation scientifique se sont vraiment beaucoup développées sur YouTube, mais la chaîne dont je vais vous parler aujourd'hui ne parle pas de science. Donc depuis 2014, David Sheck, et qui est un passionné d'histoire, a réalisé une 60aine de vidéos. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette chaîne plutôt que d'une autre ? Déjà parce que c'est l'une de mes préférées, et aussi parce que contrairement à d'autres chaînes d'histoire, elle propose un contenu qui est très diversifié. Tout d'abord, elle ne parle pas que d'histoire occidentale ou européenne, comme c'est le cas souvent de nombreuses chaînes d'histoire, mais elle parle aussi bien d'histoire de l'Asie, de l'Afrique, mais aussi de l'Amérique du Sud. Aussi, elle ne se concentre pas sur une seule période, mais parle aussi bien d'Antiquité que du Moyen-Âge ou de l'époque contemporaine. Enfin, elle propose un format très diversifié, c'est-à-dire que David Sheck décide de faire des formats comme des portraits de personnes célèbres ou des reportages d'historiens et historiennes. Il a aussi l'habitude de décrypter des sujets d'actualité en traitant de l'histoire des pays dans lesquels ça se passe. Si jamais d'ailleurs je ne devais vous conseiller qu'une seule de ces vidéos, c'est l'une de celles qu'il a fait il y a 2 semaines sur Hong Kong, qui décrypte l'actualité à Hong Kong de ces dernières semaines en retraçant l'histoire de cette ville. Voilà. Vraiment, je vous conseille cette chaîne puisque les sources qu'il utilise sont très sûres et vérifiées par des historiens et des historiennes et par d'autres vidéastes. Et aussi parce que c'est un contenu très divertissant et accessible à toutes et à tous. Voilà. Eh bien, merci Violette pour cette Minute Culture, ça donne évidemment des idées. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver du coup ta Minute Culture, mais aussi du coup les prix étudiants en barre d'infos sous notre vidéo de Common Air. Let's talk in English right now. Et passons avec Behind the Lyrics by Caroline. Do you know Bagarre ? Oui. Non. Alors, cette semaine, je vous présente un groupe français qui ne se définit pas par un seul style musical, mais bien par plusieurs. Je parle évidemment du groupe Bagarre. Bagarre, c'est un groupe entre électro, rock, musique orientale et j'en passe. Bagarre, c'est un peu, en fait, la boîte de nuit. C'est tout un programme, donc. Je suis peut-être sur le point de changer à jamais vos soirées. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est Bagarre, c'est par ici, but in English, please. This French group has revealed itself in 2014
when they released their first single. If you ask them how they met, they'll tell you they don't remember. Probably during a party being too drunk to remember, and that would be their closest sentence to an approximate answer. Bagarre is what we could call a team, a gang, a group of friends. They are a total of 5. There are 4 men for 1 woman. There is no leader, everybody is equal, and that is what the band wants to convey to its audience. So if you want to know more about what music to listen while dancing in a club, in your friend's living room, or simply on the street, stay there. Je me présente, je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça mais je viens de Californie. Oui mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens. This song is one of their latest. It is called Californie. It was released in April of this year. It was the drummer of the band who introduced the text to the rest of the band because that's how he built himself, between Kabyle origins and skateboard culture, and it never left him. The story talks about his childhood in Paris, but more particularly his holidays in Algeria, a country that is part of his origins. Californie can echo to the state of California, where all dreams are possible and where palm trees and sand surround life and expectations. But Californie is mainly a diversion of Kabylie, a region in northern Algeria where one of the group's members grew up. The group Bagarre is like a celebration. It's a misunderstanding and excitement at the same time. Dancing on Bagarre is like a sport class, literally. You give everything and you leave the dance floor full of sweat. Believe me, I've been there. But above all, you come out with a big smile on your face because Bagarre is about freedom and revealing who you are on the dance floor. In this song, the lyrics constantly evoke the mixture of culture. Mustafa raises his glass as his father did when they were in Kabylie, but also raises his middle finger in the air as a real Frenchman would. Mustafa loves skating, rock, and his native region, which is why he calls for people to love him as he is and for who he is, and that's what the lyrics say. C'est moi, alors kiffez-moi, alors kiffez-moi, kiffez-moi, kiffez-moi. Kiffez-moi, kiffez-moi, kiffez-moi. Kiffez-moi, 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 kiffez-moi. Kiffe le sketch, kiffe le rock, kiffe le bled, oui c'est moi. Kiffe le sketch, kiffe le rock, kiffe le bled, Alpha. Kiffe le sketch, kiffe le rock, kiffe le bled, oui c'est moi. Kiffe le sketch, kiffe le rock, kiffe le bled, kiffez-moi. Kiffe le sketch, kiffe le rock, kiffe le bled. The urban sound and the oriental sound that once again reminds us of its origin make us move all night long and gives us a particular meaning to the song, a meaning that Bagarre had not yet experienced before. That's all for this week. Really take the time to listen to this band because your parties will never, ever be the same. Moi, j'ai découvert Bagarre avec le gouffre. Ils étaient passés sur Quotidien. Oui. Je sais pas si vous avez vu, mais le clip, enfin la choré du gars, je sais plus, c'est Arthur, je crois, un des 5 fous furieux, clairement. Et en fait, sa choré, c'est un lever d'épaule et il baisse son cou en même temps. J'ai l'impression qu'il est en transe carrément. Ouais. Et c'est vraiment. C'est une expérience, Bagarre, je pense. Ah ouais, moi, mon goal, c'est de les voir en concert. Je pense que ça doit bien déboîter. Mais vraiment, j'attends que ça. Oui, en tout cas, moi, ça me donne très envie de découvrir Bagarre, puisque je fais partie de ceux qui ne connaissaient pas. C'est le moment de découvrir aussi d'autres coups de cœur, avec du coup le coup de cœur des girls. Et aujourd'hui, nous avons 3 coups de cœur. Le coup de cœur de Nina, de Violette et de Morgane. Mon coup de cœur de cette semaine tourne autour du monde de l'espionnage parce que l'été dernier, j'ai lu le livre Les espions de la terreur, publié en 2018 par Mathieu Suc, qui est un journaliste de Mediapart spécialisé dans le terrorisme. C'est un sujet qui me fascine depuis que j'ai vu la série Le Bureau des légendes avec Mathieu Kassovitz et écrite par le showrunner Éric Rochant. Le sujet du livre, les services secrets de Daesh. En fait, le livre nous apprend que l'État islamique, qu'on prenait un peu tous pour des amateurs, était en fait doté de services secrets structurés de la même manière que les services secrets occidentaux, avec un service intérieur, comme on peut en avoir en France avec la DGSI par exemple,
et un service extérieur comme la CIA aux États-Unis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, de nombreux cadres de l'organisation terroriste se sont inspirés des méthodes de la CIA, notamment pour les interrogatoires. Pour l'État islamique, ils avaient un service intérieur de contre-espionnage et un service extérieur en charge des attentats dans les pays comme la France. Ce professionnalisme aussi poussé de la part de l'État islamique avait été complètement sous-estimé par les services occidentaux et il a fallu attendre les attentats de 2015 pour qu'ils se rendent compte de l'ampleur du phénomène. On y apprend les méthodes de contre-espionnage des espions de Daesh. Le contre-espionnage, c'est le fait pour un service de renseignement de surveiller qu'il n'y ait pas de taupe, c'est-à-dire d'agents doubles parmi ses rangs, qui travailleraient donc secrètement pour le compte d'un autre État. Là, je peux citer dans le livre un exemple. En fait, c'est un djihadiste belge qui a décidé de partir en Syrie. Et arrivé sur place, il se rend compte que c'était pas ce qu'il attendait. Il veut pas s'entraîner et tout ça. Et en plus, il est soupçonné par les espions de Daesh de travailler pour l'État belge parce qu'en fait, il envoie des messages suspects à son père, etc. Là encore, les espions vont s'inspirer de la CIA pour pouvoir voir sa véritable nature. Et comment ils font ? En fait, ils vont le piéger. Ils vont utiliser un complice qui va sympathiser avec lui. Lui aussi, il va dire « Ouais, moi, je veux rentrer en Belgique parce que vraiment, la Syrie, c'est dur et tout ça. » Du coup, ils vont mettre en scène leur fuite à l'aide de ce complice. Et pendant cette fuite, le complice va demander au Belge, en fait, il va prêcher le faux pour avoir le vrai. Il va lui dire « Mais tu travailles pour l'État belge, tu pourras... parce que j'aurais vraiment besoin que tu me protèges une fois qu'on sera en Belgique et tout. » Parce qu'il faut savoir que les djihadistes sont aussi... Il y a des cellules dormantes dans les pays, en Belgique, par exemple. Donc, un djihadiste qui rentre de Syrie est potentiellement en danger. Et donc le djihadiste lui répond en fait non, je travaille pas pour les Belges, etc. Je vois pas de quoi tu parles. Et c'est comme ça qu'en fait les espions de Daesh ont compris qu'effectivement ils travaillent pas pour Daesh, mais en fait ils voulaient juste fuir. Et donc voilà, moi je trouve que ce genre de méthode c'est passionnant et il y a plein d'autres exemples dans le livre. Attention, Mathieu Sucre est loin d'idéaliser les terroristes. Il décrit le professionnalisme des cadres de l'organisation tout autant que l'extrême cruauté ou même la bêtise dont font preuve certains exécutants. Ça me fait penser pour le coup à un journaliste, je sais plus son nom, il s'appelle David... I know what you mean. Celui qui est caché depuis David Thompson. David Thompson, Ouais, exactement, ouais. qui... Aussi un livre très intéressant. Ouais, Les Revenants. Comment ? Les Revenants. Ouais. Tu l'as lu ? Oui. Il est trop bien. Il est super bien, et c'est pour ça la référence avec Daesh et tout ça, je trouve ça aussi intéressant. Trop bien. Mais du coup, c'est un peu dans la même veine, je pense que je vais Carrément. dire, ça a l'air trop bien. J'ai lu les deux en même temps et j'ai du mal à me souvenir. T'as dû passer un été très fun. Ça doit être l'éclate totale. Et ben mon coup de cœur aussi parle aussi d'espionnage. Mais non. On te croit pas. Comme c'est cocasse. Donc je sais pas si autour de cette table vous êtes fan comme moi des films OSS 117. Très fan. C'est un nouveau qui va sortir. Toute ma vie. Et justement, un nouveau film sort dans pas longtemps. Donc ce n'est pas mon coup de cœur vu qu'il ne sort qu'en 2021. Et comme vous toutes autour de cette table... 2021 ? Oui, je suis meurtrie. Et donc en attendant la sortie de... en attendant la sortie de OSS 117, je vais vous proposer une série qui est dans la même vibe qu'OSS 117. Pour attendre tout ce temps. Donc la série dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Au service de la France. C'est une série qui n'a, au moment de sa sortie, je vois que Nina l'a vue. Ouais. Au moment de sa sortie, elle est complètement passée sous les radars et vraiment ça me brise le cœur. Donc elle a été produite par Arte et Canal+, et elle est disponible sur Netflix. Elle est en 2 saisons. Et donc, Au service de la France, qu'est-ce que c'est ? En gros, ça raconte la vie dans les services secrets français dans les années 60, mais de manière parodique. Donc on n'est clairement pas sur les bureaux des légendes. Donc, contrairement à OSS 117, c'est pas centré sur un seul personnage, mais sur plusieurs personnages qui sont tous plus stupides les uns que les autres. Vraiment, pour les gens qui ont vu la série, je pense que Nina peut le confirmer, ils sont tous vraiment très cons. Pas tous. Certains sont un peu intelligents, faut compenser quand même. Et donc, du coup, plus précisément, de quoi ça parle ? Ça raconte l'arrivée d'André Merlot, qui est un jeune homme qui va arriver comme stagiaire au service secret français. Et donc, du coup, il va apprendre à gérer des crises géopolitiques majeures avec d'autres agents secrets qui sont vraiment très incompétent. Donc cette série est géniale, vraiment, parce qu'elle est complètement irrévérencieuse, c'est-à-dire que ça se moque de l'administration française, ça se moque de la France de Gaulle, ça se moque beaucoup du colonialisme, ça se moque surtout, un peu comme le faisait OSS 117, du racisme et de la misogynie de la société de l'époque, surtout avec des personnages qui sont complètement caricaturaux, mais qui arrivent quand même à être très drôles. Et surtout, ça arrive à traiter des sujets plus sérieux comme l'émancipation de la femme ou la façon dont étaient traitées les personnes LGBT dans les années 60, mais toujours de manière très légère, donc c'est vraiment agréable
à regarder. C'est des formats très courts, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 24 épisodes sur 2 saisons, ça dure 20 minutes, donc vraiment en un week-end, vous allez tout binge-watcher. Personnellement, c'est ce que j'ai refait ce week-end pour la 4e fois. Esthétiquement parlant, c'est vraiment magnifique. Si vous êtes fan de l'esthétique des années 60, vraiment, vous allez adorer. C'est-à-dire que les costumes et les décors sont vraiment très réalistes. Si vous regardez la série sans le son, vous pouvez pas deviner à un seul moment en fait que c'est une série parodique et vous pensez sincèrement que c'est une série réaliste. Par contre, pourquoi vous regardez la série sans le son ? Répondez à cette question. Voilà. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Et du coup, côté technique, je comparais ça avec OSS 117, et à juste titre, puisque le réalisateur, scénariste et producteur de la série est en fait un des scénaristes et réalisateurs des 2 premiers opus OSS 117. Mais non. Et voilà, et donc selon moi, c'est un gage de très grande qualité. Voilà, j'ai beaucoup ri. Et ça me rend très triste que personne ne connaisse cette série. Donc s'il vous plaît, regardez-la, comme ça Arte produira la saison 3. On l'attend depuis 1 an maintenant. Rappelle-nous le nom. Au service de la France, disponible sur Netflix. Voilà. Et passons maintenant au coup de cœur de Morgane qui apparemment est plutôt sur la lecture, c'est bien ça ? Exactement, mon coup de cœur, c'est un livre sorti le 29 août dernier qui se nomme 5 jours pour bien parler en public, écrit par Lionel Rousseau, journaliste et animateur sur Europe 1 et Eurosport notamment. Alors comme l'indique le titre, ce livre vous permet d'apprendre quelques méthodes pour bien savoir s'exprimer en public. Il est coupé en 5 étapes, donc que vous pouvez lire en 5 jours. Première étape, la gestion du stress. Deuxième étape, structurer son discours. Troisième étape, la communication non verbale. Quatrième étape, les méthodes journalistiques. Et cinquième et dernière étape, gérer son temps. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler les méthodes et les techniques que Lionel Rousseau vous donne dans son livre. Par contre, je vais vous donner 3 bonnes raisons de lire ce livre. Première raison, le livre a été écrit par Lionel Rousseau. Alors, son nom vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais ça fait plus de 30 ans qu'il est présent dans l'univers médiatique. Il est notamment passé par Canal+, RTL, la chaîne L'Équipe, et comme je l'ai dit précédemment, il est sur Eurosport et Europe 1. Donc, finalement, il a une certaine légitimité à vous écrire un livre sur le bien savoir s'exprimer en public. Raison numéro 2. Le livre est simple de compréhension et d'accès. Alors, habituellement, ce genre de livre utilise un jargon super difficile à comprendre et on s'y perd au bout des 20 premières pages parce qu'on n'a pas compris la moitié. Et pour le coup, ce n'est absolument pas le cas de ce bouquin parce qu'il est rapide à lire, il est facile d'accès et le vocabulaire utilisé est très simple. Non pas qu'il vous prend pour des idiots, mais c'est un moyen aussi d'élargir au maximum ce livre. Enfin, troisième et dernière raison, ce livre va vous changer la vie. Bon, ok, allez, j'exagère un petit peu, c'est vrai. Cependant, ce livre va grandement vous aider à avoir une meilleure expression orale. Nous sommes tous étudiantes en DUT information et communication. Nous savons à quel point le savoir s'exprimer à l'oral est essentiel, et notamment en public. Cependant, vous pourrez utiliser ces méthodes dans n'importe quelle situation. Un exposé en cours, pas de souci. Un repas de famille un peu ennuyeux, allez-y. Ou encore une conversation entre amis, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Du coup, je ne peux que vous conseiller d'acheter ce bouquin. D'accord, donc t'es en train de nous dire que 5 jours pour bien parler en public, c'est le nouveau livre must-have à avoir dans son sac, quoi. Exactement, tu as tout compris, c'est le must-have à avoir. Surtout pour nous. Ouais. C'est ça, et surtout étudiant en information et communication, mais même globalement, si quelqu'un a du mal à s'exprimer à l'oral et en public, c'est un bon moyen d'avoir des conseils pour pas cher. Disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà, exactement. Vous savez où courir. Ok, merci les filles pour vos coups de cœur, ça donne beaucoup d'idées. On va passer maintenant à la Minute Nerd de Nina. Alors, moi, je vais vous immerger dans un monde que, a priori, on ne connaît pas trop, c'est le gaming. Alors, en fait, du 20 au 23 septembre dernier, s'est déroulée la 4e édition du The Event ou Z Event. Le Z Event, c'est un projet caritatif créé par 2 streamers de jeux vidéo, Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Le but de ce téléthon du jeu vidéo, c'est de rassembler plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo sur Internet pour un marathon de plus de 50 heures de jeu. Donc en fait, ils jouent pendant tout un week-end, donc 2 jours et 3 nuits de suite, pour diffuser du contenu en direct et inciter les spectateurs à se mobiliser pour soutenir une association caritative. Cette année, pour la 4e édition, ils ont récolté 3 500 000 euros, 509 000 euros. Donc c'est le record du stream mondial. Ils ont dépassé le record qui a été établi aux États-Unis en mai. Ils avaient récolté 3,4 millions d'euros.
Cette année, la somme a été donnée à l'Institut Pasteur. Donc pourquoi l'Institut Pasteur ? Pour soutenir la recherche, qui est un domaine qui a du mal à se faire entendre, selon Adrien Nougaret. Parmi les joueurs les plus connus, on avait des stars de YouTube comme Squeezie, Antoine Daniel ou le joueur du grenier. Des stars aussi de Twitch, la plateforme de diffusion de jeux vidéo en direct, ou de la scène e-sport. Ils ont joué à Fortnite ou Just Dance devant parfois plus d'1 million de spectateurs. En réponse à l'événement, Emmanuel Macron a tweeté « Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause à laquelle on croit ». Malgré toute cette positivité, certains ont critiqué le manque de diversité parmi les joueurs. Le manque de femmes par exemple. Le streaming de jeux vidéo qui consiste pour un gamer à se filmer et à commenter ses parties en direct est en pleine expansion sur les plateformes comme Twitch dont j'ai parlé, qui est propriété d'Amazon, Steam et YouTube. En 2018, Twitch a accumulé plus de 9 milliards d'heures de visionnage dans le monde, en hausse de 25% sur un an, donc dont 1,3 milliard d'heures pour le seul phénomène Fortnite. C'est une très bonne initiative en plus. Et ce que j'aime surtout, c'est que des youtubeurs extrêmement connus, tu as cité Antoine Daniel ou Squeezie, participent aussi. Et comme ils sont beaucoup plus populaires, beaucoup plus connus, ça permet d'attirer d'autres personnes. La seule chose qui me rend triste, c'est qu'il y a personne qui me paye quand je joue aux Sims tout le week-end. C'est un peu injuste. Et moi, ce que je trouve trop bien aussi, c'est le fait que le président, il félicite tout le monde. Enfin, ça encourage, même si... Enfin, voilà, qu'ils disent que c'est inspirant. Enfin, moi, je trouve ça génial pour les jeunes, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà, moi, je me sens motivée, quoi. Tout à fait. Ouais, surtout qu'il y a pas mal de débats en ce moment entre... après, il y a des études qui sont sorties qui ont prouvé que c'était pas le cas, mais est-ce que les jeux vidéo rendent vraiment violents, etc. Je suis d'accord avec toi. Moi, je m'approche là sur un sujet comme ça, meuf, c'est parti. Et bien, continuons à parler de choses visionnaires avec mon horoscope. C'est vous la voyante ? Ah oui, c'est moi. Est-ce que vous ressemblez plus à ma tante Claudine qu'à Madame Irma ? Alors, cette semaine, l'horoscope s'adresse plutôt aux premières années. Et oui, je veux pas vous mettre la pression, mais il arrive bientôt le forum des projets tutorés. Et vous aurez bientôt à choisir parmi de nombreux projets, les plus différents les uns que les autres. Alors, t'es perdu dans ton choix de projet tutoré ? Pas de problème, je suis là pour t'aiguiller dans ton choix grâce à ton signe astro. Bélier. Bélier, comme vous l'avez compris, le bélier est très fêtard. J'espère d'ailleurs que vous avez su mon conseil et que vous avez trouvé votre âme sœur. N'hésitez pas à nous tenir au courant dans nos commentaires. Donc le bélier, il est comme un poisson dans l'eau dans une soirée, entouré de ses amis et de gros sons. Donc il est évident qu'il a une place au BDE, le bureau des étudiants, responsable de l'organisation des soirées, pour s'éclater jusqu'au bout de la nuit. Alors attention évidemment à ne pas abuser si vous avez cours à 8h30 le vendredi matin. Les taureaux sont reconnus pour leur grande ténacité. Ils savent se montrer très patients et restent calmes dans n'importe quelle situation. Cliquissé serait le projet tutoré idéal, puisqu'il réalise les after-movies des soirées, ainsi que des interviews professionnelles pour informer les étudiants. Ce projet demande de la patience et de la rigueur pour prendre soin du matériel. On fait confiance aux taureaux pour ne pas s'énerver si la caméra fait des siennes ou si le son ne fonctionne pas. Comme nous. Voilà. Gémeaux. Le Gémeaux, il adore communiquer, comme je l'avais dit la semaine dernière. C'est vraiment le profil type du communicant. N'est-ce pas, Caroline ? Ouais, c'est pour ça que je suis là. Ouais. Alors, il est toujours au courant de tout ce qui se passe à l'IUT. Un petit peu commerce, cette Caroline. J'adore. Tu pourras exprimer les dernières nouvelles de l'IUT dans le projet WhatsApp IUT, le journal de l'IUT qui te donne des bons plans et les infos de proximité. T'es en train de me dire que je suis pas dans le bon. Carrément projet. Ok. Cancer. Le cancer est très empathique. Les autres sont au centre de son attention. Alors quoi de mieux pour un cancer que de venir en aide aux étudiants en intégrant le projet Bicom. Alors Bicom, il s'occupe de l'accueil des étudiants, de la présentation de la formation au salon de l'étudiant. Donc tu pourrais offrir ton temps aux étudiants qui ont besoin de réponses sur la formation Infocom. Alors, Lion. Les lions ont de la prestance. Ils aiment être au devant de la scène. Le projet qui te fait passer devant la caméra, c'est Making of, qui réalise les teasers des plus gros événements de l'IUT. Alors lance-toi, on sait jamais, il y a peut-être une graine de star qui sommeille en toi. Vierge. Le Vierge est très organisé et assez perfectionniste. Il a aussi besoin de s'évader.
Et quel est le meilleur moyen de s'évader ? L'art et la culture. Le projet Come With Us s'occupe de la culture à l'IUT et se motive pour te trouver les meilleurs prix étudiants pour accéder aux événements culturels de Lille. Alors fonce vierge. Balance. La Balance est sociable et pleine de vie. Elle déteste l'injustice et a toujours besoin de s'exprimer pour faire entendre ses idées. Alors saisis l'opportunité de t'exprimer en intégrant Come On Air, notre projet radio qui t'informe, et qui te divertit aussi, on espère. Fais entendre ta voix et rejoins le meilleur projet de l'IUT. Woup woup. Scorpion. Le Scorpion est un passionné qui s'investit à fond dans tout ce qu'il aime. Alors si tu es attiré par le monde du livre, les projets Méli-Mélo et édition littéraire sont faits pour toi. Toujours motivé, tu serais un élément clé du projet. Je vais changer de projet là du coup. C'est ça. Bien, on a tout la même blague. Non, c'était ma blague, putain. Ok. Vas-y, je vais la faire. Sagittaire. Le Sagittaire est un vrai casse-cou qui ne renonce jamais. Alors, si tu es adepte des challenges, rejoins le BDS, le bureau des sports de l'IUT. Viens transpirer en donnant des cours de yoga et participe à la remise en forme des étudiants. Il y en a besoin. Capricorne. Le Capricorne a le sens du détail. Très appliqué, il pourrait s'épanouir dans un projet comme Icon, anciennement Spot NC. Je ne sais pas si vous saviez qu'il a changé de nom. Je n'étais pas au courant. Donc, Icon, responsable de la création des logos de l'IUT, un projet qui demande de la précision, mais aussi un grand intérêt numérique. Tu as tout faux, Natacha, je suis pas du tout dans la précision, il y a Quoi qu'à voir mes qualités en PAO, c'est... Écoute, après moi je me base sur les clichés des ouais, signes. c'est pas une science Il y a peut-être des petits bugs au niveau... Quelques voilà, blagues, quoi. effectivement. Vois avec ton ascendant. Ouais, ça va être l'ascendant. Après je peux pas tout faire les Balance ascendants. ascendant, ouais, si tu veux. Pour la Ah, prochaine. Balance, bah tu vois, tes balances, c'est... Ah, moi aussi, je suis ascendant c'est comme un Balance. air. Bah voilà, c'est comme un air balance. On s'est tout retrouvé au voilà, bon moment. Ça se tient, ça se tient. Ok. Verseau. Le Verseau est libre et il a un côté artiste. Le projet Brick and Roll s'occupe de la communication des artistes de la région, un projet original centré sur la musique qui pourrait plaire au Verseau. Et enfin, les poissons. Les poissons sont de grands émotifs qui n'aiment pas être au centre de l'attention. Plus à l'aise derrière l'appareil, le poisson pourrait rejoindre le projet Pixelisé, qui est en charge de prendre les photos de l'IUT. Les poissons seront ravis de prendre les plus belles photos des étudiants de l'IUT, qui seront toujours volontaires et souriants de se laisser prendre en photo. Bravo! Merci. Donc j'espère que cet horoscope vous guidera dans vos choix de projets tutorés. Et puis vous inquiétez pas parce que Come On Air est là pour vous guider dans vos choix, puisque on a prévu pour vous une émission spéciale projet tutoré qui sortira la semaine prochaine. C'est maintenant l'heure de notre jeu concours. Ouais. Chaque quinzaine de semaines, tentez de remporter un paquet de bonbons. Wouhou. Bon, notre budget, il a pas évolué, les gars, donc ce sera toujours un paquet de bonbons. Comme la semaine dernière, rendez-vous sur notre Instagram @comeonair pour tenter de remporter un paquet de bonbons. Donc, vous commentez sur la dernière photo Instagram du compte en répondant à cette question. Quel était le coup de cœur de Morgane? Voilà, donc on vous attend sur Instagram, sur notre dernier post, donc @comeonair, pour tenter de remporter ce fameux paquet de bonbons. Alors n'hésitez pas à participer parce que sinon on mangera pour vous. Écoutez, merci les filles pour cette émission. On se retrouve du coup la semaine prochaine exceptionnellement pour l'émission spéciale projet tutoré. Et on espère que notre émission vous a plu. On vous dit à très bientôt sur Come On Air. Ciao, ciao, ciao. Sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, kiffe moi. That is a blooper right there. That is for you, people. Donc j'espère que la première vous a plu. Deuxième étape. Ok. Est-ce que je refais la dernière phrase ou pas? Parce que j'ai bugué. Carrément, c'est débranché. Vas-y, j'ai une Les poissons seront ravis de... Ça va? Non, bah non, je suis con. Faut que je rappelle qu'on va faire une émission la semaine prochaine. Sur Ouais. le projet Club. Philippe, tout est bon pour le micro? C'était de la merde, de toute façon. Démerde-toi au montage, Nina.